La saison 2022 du FC Barcelone est pour le moins particulière. Bascule en Ligue Europa, départ de la légende Lionel Messi, changement d'entraîneur, un mercato où on peut se poser des questions, s'interroger. Bref, un nouveau visage du Barça. On va en parler ensemble dans cette nouvelle vidéo PPTV. Les amis, on va parler du Barça, parce que cette saison, comme je le disais, elle est super particulière. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence sur ce début de saison. Donc on va commencer tout simplement, on va commencer maintenant avec le départ de Lionel Messi. Lionel Messi qui est parti du Barça pour Paris dans des raisons qu'on connaît, problème avec la Ligue, ils peuvent pas couvrir son salaire, etc. Donc il part, il joue aucun match Messi cette saison avec le FC Barcelone. Pourtant, on s'inquiète pas vraiment. Moi, je me rappelle d'un début de saison du FC Barcelone qui quand même gagne ses matchs. Tout début de saison alors. Tout début de saison, je me rappelle leur premier. Les 2-3 premiers matchs. Ils battent la Real Sociedad 4-2, je me rappelle parce que j'y étais au Camp Nou. Voilà, super. Bon, après, les choses commencent à interroger. Bon, déjà, l'attaque maintenant, c'est quoi? C'est Depay. Enfin, au début de la saison. Au début de saison, c'est Depay, Luc de Jong, Griezmann, parce qu'il était encore là, Griezmann, début de saison. Bon, Griezmann qui a joué les 2 premiers matchs. Et après qui est parti. Mais globalement, le début de saison. Braithwaite aussi. Braithwaite, donc une attaque. On peut pas dire que ce soit la meilleure attaque du Barcelone sur ces 20 dernières années, quoi. Ouais, mais pour le début de saison, je me rappelle, il n'était pas non plus super interrogatif, quoi. On se dit, ok, bon, pour l'instant, ça va. Après. Pour moi, il y a eu quelque chose qui était fondamental, on va en parler maintenant. Pour moi, c'est le licenciement de Ronald Koeman. Je vais un peu vite en besogne là. Ah bon? Avant, pour moi, Fabio, peut-être que tu es d'accord avec moi. Je suis d'accord pour dire que les 2-3 premiers matchs du Barça étaient plutôt bien et on avait peur justement le départ de Messi et tout. Bon, finalement, il y avait Depay qui était un peu en pompier d'ailleurs. Hein. Et puis après, non, c'était une catastrophe. Avant le licenciement de Koeman, c'était une catastrophe. Ah oui, mais de toute façon, s'il est licencié, c'est pour quelque chose. Mais ouais, mais justement, mais pourquoi cette catastrophe? Qu'est-ce qui allait pas en fait dans le jeu du Barça en fait pour qu'il se fasse licencier? Rien. Moi, je pense que très honnêtement, enfin, faut dire la vérité, le Barça il paye plein de mauvais mercato de chaque année qui l'ont payé finalement cette année parce qu'avant ça se voyait pas trop parce que Messi c'était le sauveur. L'année dernière, faut pas oublier qu'il a quand même 30 buts en Liga, ce qui est pas rien. Ballon d'or. Donc Ballon d'or, bon, qu'on peut discuter, mais c'est pas le sujet. Mais ce que je veux dire, c'est que, enfin voilà, parce qu'il y avait Messi, maintenant qu'il n'y avait plus Messi, les gens avaient beaucoup d'attentes, les fans, la presse, même nous qui ne sommes pas fans du FC Barcelone, je pense qu'on avait quand même certaines attentes envers le Barça cette saison. Et pour moi, s'il n'y avait pas de jeu et que le Barça était aussi pauvre, c'est bien à cause de tout ça, puisqu'il ne faut pas oublier aussi que le Barça fait beaucoup confiance à ses jeunes cette année, beaucoup de jeunes de la Masia, je pense qu'on en reparlera plus tard. Ouais, je pense. Et du coup, faut créer aussi cette alchimie. Koeman n'y a pas réussi, en tout cas. Du tout. Ouais. Xavi est en train de galérer un petit peu, mais ça commence à aller mieux. Je pense qu'on en reparlera aussi. Xavi, ouais, on va. Mais globalement, oui, sur la fin de l'ère Koeman, en fait, pour moi, Koeman, il paye malheureusement la mauvaise gestion du Barça ces dernières années. Mais c'était pas forcément lui le vrai problème au Barça. Non, mais moi, je vais revenir sur ce que tu as dit. C'est vrai qu'en fait, peut-être le fait que le Barça s'est devenu catastrophique, c'est peut-être parce que, comme tu l'as dit, Messi cachait beaucoup de choses. Enfin, il cachait beaucoup de misère. Je pense que c'est partout, dans tous les sports, quand t'as une star, bon t'as limite même pas besoin d'entraîneur, quoi. Parce que tu te dis que la star fait le reste, etc. Donc on disait que le début ça allait, mais finalement, on va pas se mentir, le départ de Messi a provoqué quelque chose. Et quelque chose, ça a provoqué un mauvais jeu et le licenciement de Koeman. Donc Xavi qui arrive en novembre, je crois, ouais, début novembre, c'était ça, début novembre à la tête du FC Barcelone. Bon, de toute façon, Xavi, sur cette saison, je pense, on lui dit, frérot, fais ce que tu peux, quoi. Fais ce que tu peux. Je pense qu'on lui dit, au moment où on lui fait preuve de confiance, et je pense que le discours, ça a été, on te met pas la pression, on te met là, tu nous construis un truc, projet, je sais pas, dans 2-3 ans, dans 2-3 ans, peut-être le FC Barcelone sera un tout autre FC Barcelone. Donc ouais, moi je pense qu'on lui dit vraiment une preuve de confiance, tu vois. Après les débuts de Xavi, je vais te laisser la parole Fabio, mais les débuts de Xavi, t'avais pas l'impression que l'entraîneur avait changé, enfin moi c'est ce que j'ai ressenti perso. Les débuts de Xavi sont très poussifs. Ouais, c'est-à-dire que moi justement j'étais curieux, j'ai regardé les 2 premiers matchs de Xavi, parce que j'étais assez curieux de voir ce que ça donnait. Le premier il fait nul.
crois. Il fait nul et victoire, il me semble, c'est 1-0. Ouais, le premier fait nul, le deuxième. Mais bon, dans le jeu, c'était très poussif. Très honnêtement, enfin, il n'y avait pas de changement par rapport à Koeman. Il y avait peut-être des nouveaux jeunes qui ont été intégrés, mais encore une fois, on fait pas des miracles. L'entraîneur fait pas des miracles sur 2 matchs. On le sait tous. Hein. Mais pour moi, le vrai impact de Xavi, je pense qu'il a le plus eu lieu après les fêtes que réellement en novembre-décembre, où c'était un peu de l'apprentissage, parce qu'il faut savoir qu'il a une courte expérience d'entraîneur au Qatar. Donc il n'a pas non plus un grand bagage. Donc comme il a dit Yanis, je pense que la direction n'en attend pas non plus monts et merveilles dès cette année en tout cas. Ouais, c'est ça, au début c'est vrai que c'était poussif, je suis d'accord avec toi. Limite, moi je me disais, mais en fait ça sert à quoi? Genre, il tèche Coman pour faire venir Xavi. Ça avait rien changé. Et après, ouais, effectivement, après les fêtes, il y a eu, après même, enfin, avec le mercato qui est arrivé. Non, bah là on va gentiment. Mais ouais, ça a beaucoup changé. Alors, c'est vrai que ouais, donc on va parler de ce mercato hivernal. Alors, gros mercato du Barça. Vous voulez commencer par quoi? Le départ de Griezmann. Griezmann est parti. C'était pas le mercato, non, j'ai de la merde. Alors, on va plutôt parler de quoi? Vous voulez commencer par quoi sur le mercato? Je pense du mercato hivernal, tout simplement avec les arrivées dans l'ordre. On a déjà le retour de Dani Alves. Alors bon, oui, ça, oui. Dani Alves, j'attends pas monts et merveilles, mais c'est un joueur d'expérience, il faut pas l'oublier. Le Barça est une équipe très jeune. Hein. On pense à Gavi 2004. Ansu Fati 2002, Pedri 2002, Nico 2002. Enfin, je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de très jeunes joueurs, et les très jeunes joueurs, on sait très bien que tout seuls, ils progressent moins vite que s'ils sont bien entourés. Donc même si Dani Alves sportivement, il fera peut-être pas autant la différence qu'avant, puisqu'il a 38 ans quand même, je pense que dans le vestiaire, ça peut être un bon cadre mentalement et pour les grands matchs. Ouais, non, pour Dani Alves, je suis d'accord dans le sens où il peut apporter quelque chose. Après, moi j'ai toujours peur, c'est des vieux qu'on rapatrie pour le vestiaire, mais qui parce que le vestiaire c'est qui bien, sont mais... pas forcément, tu vois. Après il y a aussi les jeunes. Bon là Dani Alves fait même un très bon début de saison pour lui, enfin au Barça. Mais par exemple les jeunes peuvent très bien se dire un cadre qui joue un match tous les 3 matchs et qui fait un match de merde, bah tu vois. Et aussi le côté le jeune, il respecte plus trop le cadre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais j'avais peur de ça, mais finalement non. Pour l'instant ça fonctionne bien. Il y a eu qui d'autre? Il y a eu Ferran Torres. Donc ça, Ferran Torres, talent en devenir, grand joueur en devenir. Ferran Torres, j'ai l'impression quand même que c'est un bon coup à la fois pour le Barça et puis pour lui, parce que lui, c'est un jeune, hein, c'est un 2000 Ferran Torres. Il était un peu sur le banc de City, on va pas se mentir, il faisait pas grand chose. Non, franchement, il fait pas mal de. Est-ce qu'il est vraiment responsabilisé dans l'équipe de City, qui après, avait pas besoin de numéro 9 Guardiola, c'est. Moi, je comprends il est pas vraiment numéro 9, il est ailier faux numéro 9. Et avec Guardiola, tu sais, il a des équipes qui tournent beaucoup quand même. Ouais, mais il se confond avec un Sterling, avec un même Jesus, tu vois. Mais il me semble qu'il veut partir de City. Voilà. Parce que c'est une question d'hygiène de vie, de la vie à Manchester. Je crois, de ce que j'ai compris, c'était en gros la vie à Manchester lui plaisait pas. Ce que je peux comprendre, le mec qui vit Espagne, je vais pas parler que du temps parce qu'il n'y a pas de temps, mais je pense que c'est tout quoi, la culture et tout, ça lui a pas plu. C'est pour ça qu'il voulait être rapatrié en Espagne. Non, c'est une bonne chose. Et puis pour le Barça, c'est bien parce qu'en plus, en ce moment, il n'y a pas de Depay. Non. Blessé, ouais. Il y a pas. Bon, là, je fais un comparo avec le début de saison. Il n'y a pas Griezmann, comme on l'a dit, il est parti. Il n'y a pas Braithwaite. Il n'y a pas Ansu Fati. Blessé. Donc en termes d'attaque, c'est bien qu'il arrive. Je sais pas ce que t'en penses, Fabio. Bah pour moi, Ferran Torres, alors je dis pas que j'étais fan du joueur, mais c'est vrai que quand je le voyais jouer à City, j'étais quand même. J'aimais beaucoup quand même. Parce qu'il jouait déjà pas à son poste, parce qu'il jouait en faux numéro 9, mais il a quand même été très bon pour moi en faux numéro 9. Et Guardiola qui réclamait un numéro 9, bah finalement quand il mettait Ferran Torres, c'était pratiquement sur une période, sur quelques semaines, c'était un but par match. Donc honnêtement, comme il a dit Yanis, il a quitté City, je crois aussi pour un choix du cœur, parce que bon, jouer au FC Barcelone, ça fait toujours plus rêver que jouer à Manchester City en termes d'histoire. Il a 20 ans, on lui demande d'aller au Barça. Enfin, il a 20 ans, il a 21, 22, on lui demande d'aller au Barça tout de suite. Et c'est pour ça. Et après, je pense que dans tous les cas, les 3 parties vont trouver leur compte. City, ils ont fait leur plus-value. Ferran Torres voulait rejoindre l'Espagne. Le Barça avait besoin, je vais pas dire d'une pointure devant, mais quand même de joueurs plus efficaces et plus réguliers que les joueurs qu'ils avaient actuellement. Pour moi, tout le monde y trouve son compte et Ferran Torres, je pense qu'au fur et à mesure, il va se fondre dans cet effectif. Mais il a du mal quand même, faut le dire. Là, actuellement, il a du mal.
Et Xavi lui fait confiance. C'est ça ce que j'allais dire, il est Xavi, responsabilisé, il est quand même tout le temps là. Mais voilà, ça, il manque de réussite, on va dire. Mais moi, je me dis que la grève va se faire et quand elle va se faire, elle va bien se faire. Puis c'est toujours mieux qu'un Luc de Jong. Ouais. On a qu'à se dire ça. Ouais, mais Luc de Jong, attention, hein, Oui, il a dépanné, mais c'est sûr que pas- qui fait. Qui plante quelques buts, on va dire là. Quand il y a personne, il a dépanné. Mais voilà. Non, du coup, c'est une belle opération. Mais j'aimerais qu'on parle. Vas-y. Excuse-moi, je te coupe. Mais non, J'aimerais j'allais qu'on parle de. Adama Traoré. Alors, on va parler aussi d'Aubameyang, évidemment, on va parler de toutes les recrues, mais Adama Traoré, je fais mon mea culpa, je le fais à toi, Laporta, si tu me regardes. Et Je peux regarde, pas dire en espagnol, hein. bien sûr. que tu regardes. Mais en gros, quand je vois le Barça qui fait arriver Adama Traoré, je me dis, mais pourquoi? Au début, je comprends pas pourquoi, je comprends pas. Le joueur, il a mis aucune passe D, il a fait aucune passe D, il a mis aucun but pendant je sais pas combien de mois, déjà de toute la saison, et je crois même que des mois avant la fin de la saison dernière. C'est un joueur qui était pas décisif du tout, qui l'a jamais vraiment été, hein, et je me disais pourquoi? Ils ont un problème d'attaque et ils le règlent pas vraiment. Bon, ce qui se passe actuellement a démenti cette pensée. En fait, il est parfait avec ce qui manque au FC Barcelone. C'est-à-dire c'est ça. que c'est un puncher qui apporte de la vitesse en contre-attaque, il déséquilibre des défenses. En plus, il a quelques stats quand même depuis qu'il a reversé Barcelone. Et même si, 2 passes décisives contre Naples d'ailleurs Voilà. cette semaine. et même si c'est, Le Barça en Ligue Europa, on va en parler. Ouais. et même si si tu veux, même s'il fait pas de passe D et tout, je pense que c'est quand même important qu'il soit là au FC Barcelone. Donc voilà, très très bonne recrue pour moi. Hein. Moi, pareil, j'ai jamais été vraiment un grand fan du joueur à Wolverhampton. Alors après, je regardais pas les matchs de Wolverhampton, mais les quelques fois où je l'ai vu jouer, j'étais pas forcément un grand fan. Je le trouvais très précis, très imprécis plutôt techniquement. Après, je pense qu'aussi au Barça, comme tu as dit, il apporte aussi ce côté, je pense, physique. Parce qu'il faut pas oublier qu'on a des gabarits assez frêles. Hein. Par exemple, pour Ferran Torres, il est assez maigre. Donc, enfin, il apporte aussi ce côté vraiment physique, costaud au Barça. Il peut dépanner, même s'il n'est pas vraiment latéral droit, mais je pense qu'il peut dépanner en tant que piston droit, puisque c'est un ailier assez offensif. Mais je pense qu'en piston droit, ça pourrait le faire. Il joue vraiment sur son physique, Adama Ouais, Traoré. beaucoup. Bah, Il est par petit exemple, quand même, non? oui, Ouais, mais il tu sais, est très comme costaud. il est dur au duel. Et quoi. sur Naples, sur le premier but que Naples prend d'ailleurs lors du match retour de Ligue Europa, lors de la victoire 4-2 du FC Barcelone, sur le premier but, c'est son physique qui fait la différence sur les 3 défenseurs qui l'éliminent Ouais. quasiment. Les trois ils sont sur lui. Donc, ils arrivent pas. Clairement, enfin, je pense que c'est une bonne chose. Après, voilà, un beau moi, bébé, quoi. j'attends de voir ce qu'il va donner réellement. Non, c'est clair. On enchaîne sur. Attends, au bas quand même. Ouais, sur Oba, excuse-moi. sur Oba, ouais, j'ai enchaîné sur Oba. Bon, bah, Aubameyang, le divorce, fallait qu'il se fasse hein, avec Arsenal. La tristesse, on sent la tristesse non. dans sa voix. Hein. Non, de toute façon, fallait que ça se fasse. Il s'entendait plus avec personne. Et puis en plus, les histoires avec la canne, là, Ouais. comme quoi il était en boîte avec. Bon, ça, on sort du foot. Il est arrivé gratuitement. Exactement. Ouais, gratuitement. Il est arrivé Arsenal, gratuitement et. Bah, vas-y, qu'est-ce que t'en penses, toi, de Aubameyang au Barça? Pareil, j'étais un peu mitigé. Franchement, sur ma mercato hivernale, là-bas, j'étais mitigé de ouf. Force est de constater que la grève prend. Force est de constater qu'Aubameyang, c'est un joueur qui fonctionne beaucoup aussi à comment il se sent dans sa tête, je pense, tu vois. Et je pense que ça lui a fait du bien de changer de club, de partir en Espagne, au FC Barcelone. Et c'est très bien parce qu'il apporte ce truc de vrai numéro 9. Il peut jouer en contre-attaque beaucoup, parce qu'avec sa vitesse et tout, mais en même temps, il a joué en Angleterre, donc il est dur au duel par rapport à des défenseurs espagnols et tout. Donc franchement, j'ai été étonné de le voir arriver. Et aussi très étonné de voir que ça réussit plutôt bien pour l'instant. Non, c'est sûr, moi aussi j'étais quand même content pour lui parce que là, comme je viens de le dire, ça commençait un peu à partir en sucette ce qu'il faisait. On rappelle, il est arrivé au Barça, genre, je crois, on savait même pas qu'il allait venir et tout, il était même pas attendu. Là, c'est vraiment dans les dernières heures. Hein. C'est ça. Au final, ils l'ont pris parce qu'il était à prendre, mais non, moi je trouve pareil que ça marche bien, il arrive quand même à claquer des buts et là, il est vraiment cimenté dans l'attaque du Barça, c'est cool. T'en penses quoi, toi? Moi, je pense, à peu près un résumé de ce que vous avez dit tous les deux. Moi, Aubameyang, quand même, il faut dire la vérité, c'est un buteur. C'est un mec qui a quand même certaines stats sur ses dernières saisons. Donc pour le Barça, je pense que c'est toujours mieux qu'un Braithwaite ou qu'un Luc de Jong. Après, vraiment, encore une fois, faut pas oublier qu'il a 33 ans. Donc est-ce que sur le long terme, enfin, il a signé un contrat d'1 an et demi, mais est-ce que sur le long terme, pour le Barça, et ça va le faire? Je sais pas, on verra. Mais en tout cas, pour moi, sur le papier, c'est une bonne recrue, en tout cas. Non, c'est sûr.
C'est sûr. On a fini sur le mercato. Ouais, on a Justement, on parlait de Xavi, donc avec cette équipe quand même assez remaniée, il va peut-être pouvoir montrer des choses. On va parler de cette saison. Alors cette saison, le Barça en Liga, c'est quoi? Là, ils sont Quatrième. Ouais, 4ème de Liga. Ils vont pas, enfin, ils jouent pas de titre du tout. Oui, parce On va qu'ils plus sont, dire à, qu'ils- ils sont à 15 points du leader, Real, du du Real. leader, le Real. Ouais. Ils se battent pour les places de Ligue des Champions. Ligue des Champions. Voilà. Mais franchement, ce Barça là, qui depuis que le mercato a bien pris et tout, Ça va, c'est satisfaisant. qui montre de belles choses, vraiment de belles choses, qui a essuyé un peu ses lacunes en termes d'attaque, qui marque plus, qui a plus de possession stérile comme au début de Xavi là. On sent que ça prend et tout. Mais bon, il y a toujours le problème de la défense. Hein. On le voit, ils prennent des buts. Gérard Piqué. Et puis là, les buts qu'ils prennent hein, sur des erreurs de défenseurs. Tu sens que la défense, c'est un C'est peu, compliqué. ils sont un peu à l'ouest là en ce moment. Et puis en plus, on le disait, Fabio en off, et je vais te lancer là-dessus, le Barça n'a plus perdu depuis décembre dernier. Exactement, le Barça Non, n'a- en toute compétition pour nous. Alors, le Barça, ouais, non, il n'a plus perdu en championnat championnat, depuis ok. le 4 décembre. Il a perdu uniquement en Coupe du Roi depuis le 4 décembre, donc contre l'Athletic Bilbao. Ce qui, bon, en soi, pour le Barça, la Coupe du Roi n'est pas forcément un objectif non plus, faut le dire. Donc, mine de rien, ça va. Donc, en fait, ça fait presque 3 mois à l'heure où on vous parle Depuis là, le qu'ils ont pas ça perdu. coïncide avec ce mercato. Quoi. Et puis en plus, voilà, enfin, comme vous avez dit, le Barça retrouve un beau jeu, parce que outre les bons résultats, il y a un beau jeu derrière quand même. Donc après, il y a aussi une vraie confiance aussi sur les joueurs de la Masia, parce qu'on peut en parler un petit peu quand Ouais, même. On va en parler, ouais. C'est que bon, le Barça s'est rendu compte qu'ils avaient des talents parce qu'ils n'ont pas d'argent. Parce que peut-être que si le Barça avait de l'argent cet été, Et ça serait jamais je rendu pense compte, que c'est les Gavi et les Nico, on en parlera peut-être même pas aujourd'hui, ou peut-être qu'on en aura parlé dans 2 ou 3 ans. Donc aujourd'hui, bah, le malheur des uns finalement fait le bonheur des autres, et je pense que si le Barça a retrouvé cette identité, c'est parce qu'il s'appuie sur des jeunes qui ont l'identité Barça. Gavi, Ouais, Nico. Pedri le aussi, Pedri- même si ah bah, ça le fait un an qu'il joue, mais Pedri, ouais, Pedri c'est c'est un très jeune joueur de la Masia quoi. Non, non, il fait- c'est- Qui n'a pas été formé à la Masia, n'a pas été formé à la Masia, c'est vous vrai voyez qu'on là, se fils trompe, ouais. révélateur. Ouais, c'est- Ouais, qui vient pas de la Masia, effectivement. mais qui a le profil pour se Qui a fondre le profil, parfaitement super. dans le FC Barcelone qui joue au ballon. Moi honnêtement je pense, je m'avance un peu, là de ce que je vois, je pense que le Barça va me faire plaisir, peut-être même sur la fin de saison, Mhm. mais peut-être sur les années à venir. Je sens que ça va prendre, je sens que ça commence à devenir cohérent au niveau des mercatos. Je sens que Xavi alors il met sa patte doucement, mais il commence à la mettre et tout, mais surtout commence sur à son avoir équipe la en main, fait. ouais, sur son Son équipe. équipe commence vraiment à être une bonne équipe. Juste à modifier la défense, quoi, à changer tout en défense. Avant qu'on. Non, on va peut-être parler de la défense maintenant, tiens. Alors, oui, c'est vrai que la défense c'est le problème. Moi j'ai envie de lancer le truc sur la défense avec Piqué. Genre pour moi, Piqué c'est plus possible. Genre c'est plus. Je sais pas, je suis peut-être un peu dur, vous allez me dire ce que vous en pensez. Non, non, Mais Piqué c'est plus tenable, c'est plus le. C'est un piqué. C'est un Piqué. C'est plus le défenseur central de classe mondiale qu'il était dans ses belles années. Maintenant j'ai l'impression qu'on compte plus sur un mec comme Araujo. Ouais, c'est. Je sais pas ce que vous en D'ailleurs, pensez. il fait des bons matchs, hein, Rojo. Et Mais en Rojo, fait, ça va devenir le leader, je pense, de défense du FC Barcelone sur les prochaines années. Là, je crains un peu le futur de Piqué, parce que là, on s'oriente clairement sur une charnière centrale, Araujo, Eric Garcia. Donc là, Piqué, je sais pas trop. Je vais relativiser un petit peu les propos d'Yanis, c'est que Aroro il a une situation contractuelle qui est problématique, parce qu'il est en fin de contrat en 2023, C'est vrai. et apparemment ils disent que Chelsea aurait Aroro sur les tablettes. Donc fin de contrat dans un an et demi, cet été ça fera plus qu'un an du coup. Le Barça a besoin d'argent, peut-être qu'un chèque on va dire assez conséquent pourrait leur permettre de rafler on va dire la mise pour un joueur qui a quand même été formé dans la Masia, qui est arrivé très jeune au Barça, donc Araujo, ouais, Après, il est arrivé assez jeune au Barça, Ah, je savais pas. il n'est pas formé on va dire au Barça, mais il est arrivé assez jeune au Barça. Après oui, sur Piqué, je pense qu'il n'y a plus de débat. Piqué, on sait qu'il est à l'ouest, je pense déjà pas depuis cette saison-là, mais depuis il y a Quelques 2-3 saisons, ans, ouais, je suis d'accord. très honnêtement. Après pareil, Eric Garcia, qui je trouve qui est Mauvais. très inconstant. Ouais, pardon, Ouais, je je suis mauvais, d'accord. je vais loin dans mes propos. Mais... C'est lui, je disais son nom dans la chaîne centrale, mais je disais lui un peu par défaut, quoi. C'est-à-dire qu'on compte sur lui, quoi. Il y a Araujo, il y a lui, il y a plus Il y a Piqué. Clément Langlais aussi, qu'on oublie parce qu'il est blessé Ouais, là, depuis Clément plusieurs Langlais. semaines, mais Non, tu voulais. Non, globalement, voilà, c'est ça que moi je pense que le Barça va faire de bonnes choses. Je suis pressé de voir la suite, honnêtement. Vraiment, de voir ce que ça va donner. J'espère que la grève va vraiment prendre et tout. J'aimerais le voir le FC Barcelone quand même à son niveau, le niveau qui devrait être d'une équipe comme le FC Barcelone. Mais après, pour rebondir à ce que tu disais, là tu dis qu'Araujo il est en fin de contrat en 2023. On espère peut-être que d'ici 2023, ils auront géré des cas. On peut pas les citer comme Ousmane Dembélé, Samuel Umtiti. Enfin, Samuel Umtiti a été prolongé, donc
peut-être Clément Lenglet. Enfin, ils auront peut-être fait un peu de ménage, tu vois, pour respirer, pour prolonger à Roro, parce que si tu prolonges pas à Roro, Bah, 2023 c'est quand même loin, mais ça reste prêt, mais c'est loin. Exactement. Tu vois, Bah, en fait, moi je pense qu'aujourd'hui, le Barça, ils ont plus de poids financier en Europe, donc le seul intérêt qu'ils ont aujourd'hui, c'est un intérêt sportif. Et donc c'est à travers, je pense justement, cette nouvelle génération, donc comme on les a évoqués tout à l'heure, qui peuvent retrouver cet impact sportif et inciter les joueurs à prolonger. Il ne faut pas oublier que il y a même pas quelques mois, ils ont prolongé Ansu Fati jusqu'en 2026, Pedri jusqu'en 2027. C'est un gros message qu'ils envoient aux jeunes. Bah, c'est un gros message qu'ils envoient aux jeunes, qu'ils envoient aussi aux fans, qu'ils envoient à l'entraîneur pour lui montrer qu'il aura les moyens de construire une équipe solide sur le reste des prochaines années. Parce que je pense que Xavi il est là quand même pour un bon bout de temps si tout se passe bien. Après on a aussi l'épineux cas Gavi qui a une clause à 50 millions, qui est en fin de contrat en 2023. Donc ça aussi c'est comme à Roro, il faudra le gérer. Après je pense que le Barça aujourd'hui, ils ont vraiment de réels arguments sportifs pour convaincre les joueurs de prolonger, même de convaincre les joueurs pour venir. Parce que c'est pas pour rien que Aubameyang, comme on les a cités tout à l'heure, sont venus au Barça cet hiver. Donc je pense que le Barça peut faire beaucoup de choses de bien pour ces prochaines années. Non, c'est clair, et puis c'est en ça que c'était intéressant de parler du Barça sur cette saison, parce que cette saison elle est super particulière, c'est pas tous les jours qu'on voit le Barça déjà jouer en Ligue Europa, se batailler pour la Ligue des Champions avec un effectif complètement remanié. En tout cas voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Et ben merci à tous de nous avoir regardés. N'oubliez pas de mettre en commentaire ce que vous pensez du Barça Voilà. actuellement. Force à vous les Barcelonais. Force à vous les... Parce que c'est ça que je cherchais. Force à vous les fans de Barcelone. Bon courage pour cette saison et on se dit à la prochaine. Salut. Salut, à la prochaine. Allez, ciao.